Salut les Madridistas, salut à vous les amis, bienvenue à vous les amis pour ce débrief les amis. Malheureusement, le Real a perdu au Bernabéu, malgré les encouragements des supporters, malgré l'intensité qui a été mise par le Real Madrid, l'envie, l'engagement, mais il manquait quelque chose, notamment des occasions les amis. On n'a pas eu beaucoup d'occasions. Et aussi, on n'a pas énormément frappé. Ce que je constate sur ce match, globalement, c'est qu'on n'a pas eu des situations où des joueurs, parfois, essayaient de tenter des frappes. Ça, pour moi, la première erreur, elle a été là. C'est mon constat. Et aussi, Vinicius, Araujo, qui a été contenu. Vinicius Araujo, honnêtement, il faut l'avouer qu'il l'a vraiment stoppé, qu'il l'a vraiment même énervé. On a tenté de l'énerver, Vinicius. Et Vinicius tentait l'exploit individuel et ça n'a pas marché pour ce match. Cabenueve, on ne l'a pas beaucoup vu sur ce match. Je m'attendais quand même avec le Cabenueve, je m'attends toujours même jusqu'à la fin. Et malgré l'entrée aussi de Rodrigo et l'entrée de Alvaro, pas grand-chose les amis sur ce match. On a perdu, mais bon, on va débriefer ça. Donc voilà, la première chose, ce qu'il faut noter, c'est que quand tu as un classico, l'une ou l'autre, là, c'est le FC Barcelone qui devait se rattraper. Le FC Barcelone, avec la défaite contre Manchester et la défaite contre Almeria, c'est de quoi se refaire. Et là, ils ont quand même gagné sur ce match. Et il y a un but contre notre camp de Militao. J'aurais aimé que Militao, voilà, il marque pour nous, pas contre nous. Mais ça arrive même au meilleur. Et donc voilà. Et sur ce match que je constate, Ancelotti a tenté à 2 mètres, on va dire, Kroos avec Camavinga derrière et 2 mètres devant Modric qui fait le pressing, notamment avec le trio devant Valverde et Benzema et Vini. Et franchement, on avait de l'intensité, on avait le ballon, mais globalement, sur les milieux de terrain, si on compare Busquets et De Jong et nous, notre milieu de terrain, on a quand même été au-dessus. Et notamment Camavinga qui a fait un très 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 bon match, Camavinga. Mais ça n'a pas été suffisant parce que tout simplement, encore le même match, le même scénario contre l'Atlético. Un Barça qui a joué sans le ballon mieux qu'avec le ballon. Donc, voilà, et on a buté sur une défense. Et voilà, le Barcelone n'a pas l'habitude de jouer comme ça. Et on voit que quand c'est comme ça, le Rennes n'arrive pas à trouver les situations, à part s'il y a un centre quelque part. Généralement, on avait le Carvajal, on l'a beaucoup vu, mais je trouvais quand même que ces centres, il y avait beaucoup de déchets sans conviction. D'habitude, et ou sinon, ça centrait, mais il n'y avait personne dans la boîte. C'est souvent ça ce que j'ai remarqué. Et le Barça procédait en contre. Il faut le dire, ils procédaient en contre, ils ont bien réussi. Donc voilà, ce qu'il aura fallu peut-être sur ce match, c'est peut-être de ne pas attaquer, aussi, de mettre l'intensité autant, et peut-être de ne pas avoir encaissé. Mais quand je dis ça, franchement, on encaisse un but venu, voilà, et je pensais qu'il y avait hors-jeu, mais avec la VAR qui a rectifié, comme quoi il n'y avait pas hors-jeu. Donc voilà, je suis dégoûté les amis, dégoûté parce que c'était le moment de prendre le FC Barcelone. Et encore une fois, en Copa del Rey, je sais pas ce qu'elle a cette coupe, mais elle nous fuit les amis depuis longtemps. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Donc voilà, Ancelotti a tenté de rectifier le tir en faisant rentrer Rodrigo. En faisant rentrer Alvaro. Donc voilà, Tchouaméni aussi. Mais globalement, une fois qu'il y a eu ces entrées-là, une fois qu'il y a eu la sortie de Kroos, une fois que la sortie de Modric, le maître à penser de ce Real, on a vu qu'on n'avait plus vraiment le ballon au milieu de terrain. On a essayé de... Voilà. Et malgré tout, je trouvais que les joueurs essayaient trop de chercher la solution individuelle ou, je sais pas, par une combinaison. Mais moi, je voyais sur ce match, c'est décalage d'accélérer et tenter de frapper. Parce que les centres n'y arrivaient pas. Soit les centres étaient trop mous, soit ça sortait, soit ça allait nulle part. C'est des centres sans adresse, c'est-à-dire aucune adresse, c'est-à-dire ça va nulle part. Donc voilà, frustrant de perdre ce match, mais il reste un match retour, faut pas oublier, il reste un match retour, et je pense qu'il y a moyen. Moi, ce Barcelone, moi j'ai vu, il est prenable, notamment sur la profondeur de banc, ils n'ont pas énormément de joueurs, donc il est prenable. Ce que je pense sur la note des joueurs, les amis, c'est délicat de dire Militao, voilà, il met un but contre son camp. On ne peut pas lui donner une très très bonne note. Rudiger, et sur l'action, c'est lui qui se jette pour rien, je dirais. Donc on peut dire qu'il s'est trouvé sur ça. Mais généralement, l'apport offensif du côté des latéraux,
Carvajal, on l'a énormément vu. Côté Nacho, pas beaucoup. Donc voilà, milieu, Camavinga, pas mal. J'ai trouvé Camavinga pas mal. Kroos, oui, quelques situations. Kroos, on va dire, il a fait son taf. On va dire Kroos qui m'attend. Il a même à un moment donné, il a mis un centre pour Carvajal qui s'est mal géré sur ça, le ballon qui lui donne devant la surface. Voilà, et Camavinga, pas mal, franchement très très fort. Valverde, bah juste moyen. Je trouve qu'il a fait un. C'est pas ridicule ce qu'il a fait comme match, mais voilà, je m'attends toujours plus. J'attends, bah, entre guillemets, ses frappes à Valverde qui nous aidaient bien avant la Coupe du Monde. Donc voilà. Le KB9, malheureusement, sur ce match, n'a pas fait grand-chose, n'a pas. Voilà. Est-ce que, par le contexte, il n'a pas été beaucoup vu? Mais bon, que KB9, il manque. Quand il n'est pas en forme, bah, ça se voit sur le résultat, sur nous, voilà. Et Vini, que sur ce match, je pense, pour moi, il a fait, sur ses dernières sorties, je trouve qu'il a quand même fait un mauvais match sur ce match. Je m'attendais à qu'il soit beaucoup plus percutant. Notamment, il a été bien muselé par Araujo. Araujo qui l'a bien contenu. Je pense qu'on a travaillé sur ça. Et aussi, on lui a fait sortir de son match. Et en plus, il a pris un carton jaune. Et je pense qu'il ne jouera pas le match retour. Donc voilà, je pense qu'il ne jouera pas le match retour. Les entrants, bah voilà, pas grand-chose à retenir. Hein. Rodrigo, à part la frappe qu'il met, sinon pas grand-chose. Et Tchouaméni, bah, on ne peut pas voir ce qu'il peut apporter sur ce match. Donc voilà. Les amis, les Madridistas, dites-moi vous, les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que le Real, au match retour, peut éventuellement rectifier le tir? Et là, il va falloir quand même, comment dirais-je, gagner avec deux buts, à la rigueur 2-1 à la rigueur, pour qu'on puisse se qualifier. Et même 2-1, ça ne qualifie pas. 2-1, ça ne qualifie pas, parce que je sais pas s'il y a la règle, j'ai pas encore vérifié concernant les matchs aller-retour. Mais s'il y a encore les buts à l'extérieur en Copa del Rey, bah 2-1, on est qualifié. 2-1, on est qualifié. C'est non. Il faudra aller au tir au but. Donc voilà, ou de gagner par 2 buts d'écart. Pourquoi pas? C'est possible avec ce Real. On a l'habitude avec les remontadas, on a l'habitude, les amis. Il faudra pas perdre espoir. Il y a des grands joueurs dans notre club, les amis. Donc voilà, mention spéciale pour cette équipe. Franchement, ils ont du courage. Et malgré tout, l'envie de gagner à chaque fois, je retiens toujours. Même dans la défaite aujourd'hui, il faut les supporter. Il faut être derrière eux, les amis. Il faut être derrière eux. Parce que le plaisir qu'une nous procure cette équipe, on des tauliers, qui a le KB9, les Modric, les Kroos qui sont encore là. Donc franchement, comment on ne peut pas oublier tout ça, les amis. On ne peut pas oublier tout ça. Et le Real peut le faire, les amis. Copa del Rey à Neufy depuis, je pense, la saison 2013-2014. Mais je pense que cette fois-ci, il faudra y aller la chercher au Camp Nou. Au Camp Nou. Parce que ce Barça est prenable, les amis. Est prenable. Mais quand on dit c'est faisable dans les détails, parfois c'est les détails qui font qu'on n'arrive pas à basculer de l'autre côté. Donc c'était tout pour moi. C'était Abdelfoot. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Pour ceux qui vont commenter, ceux qui vont liker et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Abdelfoot, que du foot les amis, Real Madrid et mon pays bien sûr, les matchs concernant mon pays, l'actualité de mon pays, le Maroc bien sûr. Donc voilà, Hala Madrid, espérons au retour, on va gagner. Abonnez-vous, commentez, likez et mettez la cloche pour pouvoir recevoir les notifications de Abdelfoot les amis. Prenez soin de vous les amis, à une prochaine vidéo. Salut.